Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je corrige vos configs numéro 4 puisque le dernier épisode vous a plutôt plu et je pense qu'il y en a pas mal qui voudraient qu'on corrige leur configuration. Je vous propose qu'on commence tout de suite après l'intro, c'est parti. Avant que la vidéo commence, je voudrais tout simplement vous dire que je cherche des configs pour Je présente les configs des abonnés. Alors, qu'est-ce que c'est cette vidéo? Vous m'envoyez vos configs, que ce soit des PC portables, des PC fixes, des PC de bureautique, n'importe quoi. Moi, je prends tout ce qui est ordinateur. Des fois même, vous avez des setups complets avec console et tout. Et bah, c'est pas grave, vous pouvez passer quand même. Vous m'envoyez tout ça à l'adresse mail qui s'affiche tout de suite à l'écran. Pour participer, c'est très simple, des photos en 16 neuvième uniquement, du 2160p si tu veux. Bref, je veux vraiment des photos en 16 neuvième, de bonne qualité, où on voit des trucs bien, des photos de près, de loin, dedans, bref, des photos bien détaillées, un maximum de photos encore une fois, ou des vidéos, hein, vous pouvez aussi envoyer des vidéos, mais un maximum de trucs, sinon ça tire sur un diaporama, c'est pas ouf. N'hésitez pas à vous lâcher, à faire des petits plans, des trucs comme ça. Prendre en photo le câble management si jamais vous envoyez tout le setup, comme ça on peut éventuellement en discuter. Dans ton mail, tu m'envoies la description de tout ce qu'il y a ou dans ton setup ou dans ta config, mais moi c'est surtout la config qui m'intéresse, le prix que tu l'as payé, ce que tu fais avec, et puis justement on va pouvoir éventuellement corriger certaines erreurs au passage si jamais, ou te donner des conseils pour éventuellement évoluer tout ça. Bien entendu, si tu as un Twitch ou un truc comme ça, tu peux le glisser dans le mail en mode oh là là, mon dieu, j'ai fait une pub sans faire exprès. Puis peut-être que je ferai une pub si j'y pense, mais voilà, si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à participer, ça fait toujours plaisir. Comme je vous ai dit tout de suite avant l'intro, aujourd'hui je corrige vos configs numéro 4, il y en a que ça a plu, donc aujourd'hui j'ai pris 2 nouvelles erreurs. Je fais un petit point avant la vidéo, comme ça, parce que j'ai remarqué que la dernière vidéo a suscité un afflux assez important de gens sur le Discord. Alors déjà, j'aimerais bien qu'on arrête de s'improviser monteur de PC, parce qu'il y en a plein, ils sont arrivés, hop, je fais des configs à tout le monde alors que j'y connais 3 francs 6 sous. Et ça a fini comment? Ça a fini qu'il y en a plein qui sont venus me voir en mail après, parce qu'il y en a qui ont conseillé de la merde. Quand on arrive sur le Discord, on se met pas à faire des configs pour tout le monde, voilà. Moi, je préfère voir avant ce que vous êtes capable de faire. Je suis pas censé être derrière tout le temps à vérifier que ça dit des conneries, mais du coup, voilà, évitez quand même de, dès que vous arrivez, vous conseillez tout à tout le monde, parce que ça finit à la zob. Il y en a, ils finissent avec des rames Corsair, alors que 2 secondes avant, je dis que c'est de la merde. Après, ils viennent me voir et me disent, mais pourquoi tu dis que Corsair c'est de la merde alors qu'on m'en a conseillé? On déblaye tout ça, s'il vous plaît. Quand vous arrivez sur le Discord, vous arrêtez de faire le zob. Après, moi, c'est tout de suite plus dur à gérer et ça m'énerve. Voilà, je préférais que ce soit clair. Si vous venez sur le Discord, il n'y a pas de souci, je peux bien vous aider, il n'y a pas de problème, mais évitez de conseiller tout et n'importe quoi à des gens en pensant avoir beaucoup de connaissances dans certains trucs. Bon, je dis pas que je suis parfait, hein, moi il y a des trucs dans quoi j'y connais absolument rien. Si c'est le cas et que j'y connais rien, je dis pas tiens prends ça. Si jamais je vois que vous êtes capable d'en faire, je vous dirai que vous pouvez en faire, mais tant que je vous ai pas dit que vous pouvez en faire, vous évitez d'en faire pour les autres, ce sera plutôt sympathique. Ou alors vous demandez une vérification de ce que vous venez d'envoyer avant justement de lui donner et de lui dire qu'il peut acheter. Deuxième point, quand je souligne une erreur, c'est pas la peine de la faire 12 fois, hein. Voilà, j'ai déconseillé les rames Corsair sur la dernière config, il y a tout le monde qui s'est ramené avec des rames Corsair juste après, et à un moment tu as vu la vidéo, tu me dis que tu vois la vidéo, tu refais la même erreur, contre-productif, tout ça. Donc voilà, si vous pouvez essayer au moins d'éviter de refaire les erreurs que vous faites déjà. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à la config de Semi, et Semi nous fait 2 erreurs plutôt intéressantes, enfin 2 erreurs que j'ai trouvées plutôt intéressantes. Il m'a envoyé la config version Intel et la config version AMD. Alors la config version AMD, justement pour ceux qui veulent voir, on va avoir un Ryzen 9 5900X qui est un excellent processeur 12 coeurs 24 threads. On va avoir une B550 gaming de chez Asus, qui est une excellente carte mère, plutôt blanche, donc c'est plutôt cool justement pour la config qu'il va faire. TG Skill Trident Z en 3000 MHz casse 16, donc on en reparlera peut-être un petit peu, mais voilà, c'est plutôt un bon kit de RAM quand même. On va avoir une RX 6900 XT de chez XFX qui fait très bien le boulot. Au niveau du stockage, on va avoir 1 Tera en Samsung 980, un Corsair Hydro H100X en refroidissement, et puis sinon en alimentation on a une RM 850X, et puis pour le boîtier on va finir avec un Xigmatech Aquarius Plus. Et du coup sinon au niveau de la config Intel on a plus de différences quand même, puisque là on va voir une RTX 3080 Asus TUF qui est juste excellente, hein, quand même. On va avoir une Z690 Aorus Elite, on va en reparler. En processeur on va avoir un i7 12700K qui est plutôt intéressant, et puis sinon tout le reste c'est exactement pareil. Donc voilà, on a une légère différence. On sait à peu près qu'à mon avis il a essayé de jouer avec le
budget. Donc déjà d'entrée de jeu, tu me proposes 2 configs. Alors je sais pas qu'est-ce que tu veux faire avec ton PC, mais du coup, tu as 2 solutions plutôt intéressantes ici. C'est vraiment 2 configs qui se séparent bien, qui sont vraiment pour 2 domaines différents. Parce que d'un côté, on va avoir justement cette config AMD avec la carte graphique AMD, le processeur AMD qui justement pour le jeu là va être plutôt bien orienté puisque le 5900X en jeu se débrouille pas mal. Et puis la 6900 XT entre tes 2 cartes, ce sera certainement la meilleure option en jeu. En plus de ça, si jamais tu veux faire un peu d'applicatif, la config devrait bien se débrouiller. Mais le deuxième choix est plus intéressant selon moi pour l'applicatif puisque tu pars chez Nvidia en carte graphique qui est plus polyvalent dans pas mal de domaines. Montage vidéo, ça s'en sort un petit peu mieux, l'accélération graphique est meilleure. Si tu veux streamer, tu as l'encodeur intégré. Donc tu as vraiment 2 configs assez séparés qui sont bien. Maintenant, est-ce que dans les 2 configs, tout est nickel? Et bah, au niveau de celle AMD, j'ai rien à redire. Peut-être qu'au niveau de la carte graphique, je te conseillerais un modèle éventuellement un petit peu plus gros, puisque certains modèles de 6900 XT sont un peu conçus avec les pieds, ça a tendance à chauffer. Mais voilà, c'est grossièrement à peu près le seul truc à faire. Voilà, je parle juste des pièces qui changent là actuellement. Donc là, niveau Intel, qu'est-ce que je peux te conseiller? Bah la Aorus Elite, honnêtement, c'est une Gaming X de chez Aorus, quoi. En gros, tu redescends sur la gamme Gigabit Gaming X, c'est la même. Et puis honnêtement, si tu as le budget, pourquoi pas partir sur une carte mère un peu plus costaud, même si la Gaming X peut tenir le i7, hein, je vais pas te mentir. Voilà, peut-être partir sur une carte mère un petit peu plus costaud. Ça favorisera justement peut-être pour pouvoir mieux supporter un i9 en cas d'overclocking, tout ça. Bref, peut-être investir justement sur une meilleure carte mère. Et tout simplement aller chez Asus pour avoir des logiciels qui marchent. Voilà, c'est tout ce que je peux te recommander. Maintenant, tu fais comme tu veux, mais ça peut être éventuellement un bon choix ici, étant donné que tu as quand même l'air d'avoir pas mal de budget. Maintenant, sur le tronc principal justement de ta config qui ne bouge pas, tu as pris un SSD en 3.0 que je respecte totalement, puisque finalement tu as jugé que tu n'avais pas besoin d'un 4.0 pour jouer certainement, donc c'est plutôt bien. Maintenant, on a certains SSD 4.0 qui commencent à descendre en prix, donc pourquoi pas partir dessus si jamais tu fais de l'applicatif. En jeu, c'est inutile, mais si jamais tu fais de l'applicatif, pourquoi pas. Le truc qui m'a le plus posé problème ici, c'est ton boîtier, mais on va avoir un truc plutôt intéressant, c'est que ton boîtier, on voit que par exemple tu t'es dit certainement il y a 7 ventilateurs et le boîtier c'est un aquarium, donc c'est plutôt cool. Moi je vais te dire un truc, c'est que c'est bien de voir le nombre de ventilateurs qui sont intégrés, d'ailleurs c'est souvent ce qu'on conseille de regarder également. Il y a des marques, les ventilateurs qui soient là ou pas là c'est pareil, hein, je vais pas te mentir. Xigmatech, les ventilateurs, ils sont éclatés au sol. Bon, il y a pire, il y a Mars Gaming, c'est encore pire. Mais honnêtement, voilà, on va dire que chez Xigmatech, les ventilateurs sont loin d'être exceptionnels. Donc quand tu achètes le boîtier, fais comme si qu'ils n'étaient pas là. Et quand tu fais justement comme si qu'ils n'étaient pas là, tu te rends compte que le Metallic Gear Neo Cube est juste super intéressant. Parce que c'est un boîtier aquarium. Oui, il n'y a pas de ventilateur dedans. Mais honnêtement, il est déjà mieux conçu. Parce que si jamais tu peux faire 2 configs dedans pour streamer. Et puis voilà, il y a 2-3 trucs de conception qui sont un peu meilleurs que justement ce Xigmatech Aquarius. Surtout pour le prix. Ça, c'était vraiment le conseil à faire. En gros, pour ceux qui n'ont pas compris, quand vous cherchez un boîtier, vous cherchez le boîtier avec le meilleur châssis déjà de base. Voilà, le châssis, ça comprend et l'architecture de dedans. Donc en gros, si câble management, il est facile ou pas. Et justement, l'extérieur avec la partie est-ce que l'air rentre facilement ou pas. Et quand l'air va rentrer difficilement, ça se voit tout de suite en général. Il n'y a pas de mèche. Les grillages, ils sont tout petits sur les côtés, c'est bien caché. Mais bref, tu sais que le PC, il va galérer justement à aspirer l'air et ça va vraiment être contre-productif ici. Et justement, tant qu'on parle un petit peu des boîtiers, tout ça, il y en a qui vont se dire que si je prends un boîtier fermé, il va être plus silencieux. Alors, dans certains cas, oui, mais il faut connaître les marques. Par exemple, vous prenez Fractal fermé, prenez Be Quiet fermé, il n'y a pas de problème. C'est vrai, vous gagnerez peut-être un petit peu en bruit. Mais par contre, si jamais vous prenez un boîtier tout ouvert, vous pouvez faire tourner vos ventilateurs plus lentement pour les mêmes performances de refroidissement et donc gagner en bruit. Donc, honnêtement, vous aurez quasiment tout le temps plus de silence à prendre un boîtier avec du mesh et à prendre un boîtier avec la façade fermée, puisqu'au final, ils vont devoir tourner plus vite pour brasser le même niveau d'air et forcément, vous allez générer plus de bruit inconsciemment. C'est quelque chose à quoi il faut penser justement quand on achète son boîtier et souvent, les gens, c'est ce qu'ils disent. Ils disent, ouais, moi, je veux un boîtier fermé pour qu'il soit plus silencieux. Mais si tes ventilateurs dedans, c'est des avions à la base et que tu fermes tout le boîtier, tu les fais galérer, ils vont monter à une vitesse de ventilation plus qu'élevée pour refroidir tout ça. Donc, c'est pas top non plus, quoi. Le Neocube, visiblement, est plus trop en vente sur Amazon, mais sinon on peut avoir éventuellement le Antec P120 qui peut éventuellement accueillir pas mal de ventilateurs également. L'architecture intérieure est pas forcément la même, d'ailleurs il a l'avantage au moins d'être un peu plus fin.
On va dire que c'est pas exactement pareil. Yanli O11 qui n'a aucun ventilateur également et il existe en version mini, donc en gros il va être un petit peu plus compact. Ce qui va changer justement principalement, ça va être la capacité d'intégration du truc, mais honnêtement au niveau qualité de fabrication il sera peut-être un peu meilleur. Si jamais tu veux garder le Xigmatex, ce qui peut être éventuellement possible, il faut que tu penses à faire, c'est changer les ventilateurs parce que selon moi ils sont pas incroyables, largement avoir mieux. Alors oui, ça va faire une sacrée dépense en plus parce que le Xigmatex est déjà à 150 balles. Je te conseille de pas aller forcément chez Corsair, ça va vite piquer quoi. Ça va vite faire mal au porte-monnaie si tu veux mon avis. Mais il y a des marques qui peuvent proposer des ventilateurs adressables RGB pour pas trop cher. Je pense à Arctic qui fait les P12 adressables RGB pour 30 balles les 3 je crois. Donc ça c'est plutôt pas mal. Si jamais tu as un peu plus d'argent, ce que je te conseille c'est des Be Quiet Lightwings qui sont juste inaudibles et qui ont un excellent RGB. Et puis si jamais tu veux des ventilateurs qui restent plutôt sympathiques, je vous conseille de regarder les LED de chez Fantech. Alors, Fantech vous propose des petites plaques que vous mettez sur les ventilateurs. Alors oui, vous vous retrouvez à 15 ou 20 balles la plaque, mais le rendu, c'est pas le même qu'un simple ventilateur RGB. Donc voilà, je suis pas là pour les défendre non plus, mais honnêtement, quand vous voulez des LED de haute qualité, c'est où vous allez chez Corsair, ou vous regardez chez Fantech. Il y en a un qui innove comme un ouf parce qu'il vous fait des trucs de malade. Puis il y a l'autre, c'est juste parce qu'il a un bon logiciel, tout le monde va chez lui. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Mais en Fantech, l'avantage, c'est que vous gérez tout par matériel quasiment. Il y a des contrôleurs de partout pour gérer les LED. Alors oui, vous n'aurez pas tous les effets que vous voulez. Mais sur le contrôleur, vous vous retrouvez peut-être avec 80-90 effets. Et à un moment, on trouvera forcément un effet qui ressemble à peu près à ce que tu veux, quoi. Ça, c'est aussi à prendre en compte. Mais bon, au niveau du boîtier, on va dire c'est un petit peu compliqué de choisir. C'est à toi de voir ce choix. Maintenant, après, au niveau du reste de la config, tout est à peu près équilibré. Le seul truc qui me dérange un petit peu, c'est justement aussi ce water cooling que tu as mis. Tu as mis un Corsair. Alors c'est au moment où Corsair faisait encore des produits plutôt pas mal, puisqu'on avait des assez bonnes perfs encore, mais il restait très bruyant. Donc même s'il est à 90 €, il reste plutôt bruyant, surtout qu'il n'est pas RGB du tout à part la pompe. Je veux dire, au pire tu prends un Arctic Freezer, si c'est pour faire ça. Tu prends un Arctic Freezer, t'es plutôt bien, et puis si jamais tu mets aller pour 20 balles de plus, t'as un IKIO en 240 mm qui a un RGB de partout, et si t'aimes le RGB, je pense que tu devrais être plus que servi. En plus de ça, ça te fait justement des ventilateurs RGB qui peuvent remplacer deux ventilateurs de ton Xigmatex pour à peine plus cher. Les Vardar, c'est des assez bons ventilateurs. Bon, ils sont un petit peu bruyants, mais moins que Corsair quand même. Donc voilà, c'est à toi de voir. C'est à toi de voir, ça peut être une solution aussi, assez sympa. Ton kit de RAM, 3000 MHz casse 16, peut certainement trouver mieux en G-Skill. Voilà, ça reste du G-Skill, donc ça s'overclock plutôt bien. Si jamais tu as envie de mettre les mains dedans, ça devrait se faire assez facilement. Mais voilà, pourquoi pas éventuellement essayer de prendre un 3200 MHz casse 16, un 3600 MHz casse 18, puisque la dernière fois j'ai dit que c'était pas ouf. Alors pour moi, je trouve que c'est pas ouf. Après oui, vous gagnez quand même en performance un petit peu, mais on va dire que je trouve que le gain est pas forcément significatif par rapport à la somme que vous mettez en plus, quoi. Je vais pas te conseiller des RAM pas RGB, mais si jamais tu avais vraiment envie d'avoir juste des RAM performantes, tu pourrais aller sur des RIP Joe, et en ce moment elles sont pas chères, donc pourquoi pas partir sur la 4000 MHz casse 18 qui tourne à même pas 110 €, quoi. Et là ça commence à faire du sale un petit peu, quoi. Donc récapitulatif justement de la config, on va voir, et bah pour la Intel on va avoir le i7 12700K, la Z 690 Gaming X ou TUF Gaming. On va avoir 16 Go de RAM de chez G-Skill, tu peux garder les mêmes, enfin en casse 16 c'est pas forcément le top. Le SSD tu peux le garder, la carte graphique elle est sympathique, la 3080 Asus TUF. L'alimentation il n'y a rien à dire, on est sur une RMX 850 watts, c'est pas trop gros, ça suffira largement. Boîtier, bah tu modifieras un petit peu tout ça comme tu veux, normalement je t'ai donné pas mal d'options, mais voilà, grosso modo si tu arrives à trouver un Neocube, prends-le. Si jamais prends le Yanli, ça peut être éventuellement un petit peu mieux. Et si jamais tu veux vraiment rester sur ce Aquarius de chez Xigmatex, pourquoi pas le changer. Water cooling, et bah ou prendre un IKIO ou un Arctic Freezer qui pour à peu près les mêmes prix ont bien plus de perf et sont plus silencieux. Donc c'est à toi de voir, mais ça peut être aussi des bons choix ici. Niveau de la config AMD, bah grossièrement c'est à peu près la même chose. Le seul truc c'est que la 6900 XT, je te verrais bien prendre un modèle légèrement plus gros. Voilà, t'es déjà à 1000 et quelques euros, c'est-à-dire que de temps en temps t'as la Saphir Nitro Plus, elle descend à peu près dans les mêmes prix. Ou la Asus TUF, elle est quasiment dans les mêmes prix, il me semble. Donc voilà, si tu arrives à trouver un meilleur modèle éventuellement dans ces prix-là, pourquoi pas la prendre, puisque la 6900 XT chauffe plutôt pas mal. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB, à vous abonner si c'est pas encore fait, et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.